Tous les coachs business et création de contenu te disent des trucs différents. Copie les leaders de ta niche, deviens viral. Non, en fait, deviens pas viral, fais des vidéos à 300 vues mais extrêmement ciblées. Et toi, tu ne sais pas quoi faire ni qui écouter. Et dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact qui m'a permis de faire grossir ma communauté de plus de 5000 personnes et avoir une pluie de prospects qualifiés qui te demandent littéralement de les prendre en appel. Un système qui marche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui travaille pour toi. Si tu me connais pas, moi c'est Chibo, ça fait 3 ans que je crée du contenu. J'ai monté plusieurs comptes à 10 000 abonnés et fait des centaines de milliers de vues. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à scale leur activité grâce à la création de contenu. J'ai investi un peu plus de 5000 € ces derniers mois pour me former et avoir les dernières stratégies. Je te garantis que si tu copies-colles ma stratégie que je vais te donner aujourd'hui, tu auras des résultats dès les prochains jours. Et le truc ultra important qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'achètent pas parce que tu fais des vues. Ils n'achètent pas parce que tu as 10 000 abonnés. Ils n'achètent pas non plus parce que tu donnes beaucoup de valeur. Ils achètent uniquement auprès de ceux qu'ils connaissent, ceux qu'ils aiment et ceux en qui ils ont confiance. Et la stratégie que je vais te partager aujourd'hui est basée sur ces 3 piliers. Je te garantis que si tu prends cette vidéo au sérieux et tu appliques tout ce que je vais te dire, tu vas littéralement dominer ta niche. On commence par le premier pilier qui est le contenu viral. Le contenu viral, c'est ton aimant à attention. Parce que sans visibilité, personne te découvre. Et si personne te découvre, personne pourra acheter chez toi. Mais attention, je te parle pas de faire des trends claqués au sol juste pour faire des millions de vues. Je parle de viralité qualifié. Écoute bien la différence. Viral veut dire faire un maximum de vues pour un segment et un avatar bien précis. Donc concrètement, comment faire? Tu vas sélectionner 5 créateurs dans ta niche. Tu vas aller sur leur compte et regarder les 10 vidéos les plus vues. Utilise la règle des x5 et x10. En gros, si la moyenne de ces vidéos, c'est 2000 vues, tu vas prendre 10 vidéos qui ont 5 à 10 fois plus de vues. Donc si la moyenne des vues, c'est 2000, tu vas prendre des vidéos à 20 000 vues et aussi à 200 000 vues. Et tu fais ça pour 5 créateurs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Pablo Picasso lui-même. Les bons artistes copient et les grands artistes volent. Et dans ce type de vidéo, il y a 3 choses que tu vas devoir reprendre. Le hook, le sujet ou le format. Si tu reprends le hook, le sujet et le format doivent venir de toi. Et si tu reprends le format, le hook et le sujet doivent venir de toi. Et ainsi de suite. Pour te donner un ordre d'idée, 30% de ton contenu doit être du contenu viral. Mais faire des vues, c'est pas suffisant. Il faut que les gens t'aiment et t'apprécient. Et c'est là que le deuxième pilier intervient, le contenu authentique. Et c'est là que 95% des créateurs font n'importe quoi. Le contenu authentique, ça veut pas dire que tu dois te filmer en train de pleurer parce que ton ex elle t'a quitté. Le contenu authentique, c'est montrer ton lifestyle, dire ce que tu penses. Ça peut être du contenu lifestyle où tu nous emmènes avec toi dans une journée, ou alors simplement un avis controversé sur un sujet précis dans ta niche. En fait, il faut que tu arrives à connecter émotionnellement avec ton audience. Pour te donner un ordre d'idée, le contenu authentique doit représenter à peu près 50% de ton contenu. Parce que c'est ce qui manque à la plupart des créateurs et des entrepreneurs, c'est l'authenticité. Montre ce que les autres n'osent pas montrer, ton quotidien, même si c'est pas un lifestyle de fou. Au contraire, si t'es tous les jours derrière ton Mac en train de travailler, raconte une journée où t'es derrière ton Mac en train de travailler. Si t'es tous les jours à la salle ou en train de cuisiner, montre-toi quand tu vas à la salle ou quand t'es en train de cuisiner. Faut pas que tu sois lisse. Je fais souvent la comparaison avec Oussama Ammar et Squeezie. Si aujourd'hui tu veux être authentique et que les gens connectent réellement avec toi, faut que tu sois comme Oussama Ammar et pas comme Squeezie. Squeezie il est trop lisse, il peut pas dire ce qu'il veut. Alors que Oussama Ammar, lui, est très tranchant. Sur 1 million de personnes, c'est sûr qu'il y en a 800 000 qui le détestent. Par contre, les 200 000 autres restants sont des véritables fans. Et c'est grâce à eux qu'il fait autant de thunes. Et aujourd'hui, faut pas que t'aies peur d'être toi-même ou d'être tranchant. Parce que c'est ça qui va vraiment te ramener une communauté de véritables fans qui achètent tes produits. Mais toute cette connexion sans crédibilité, ça sert à rien. Pour ça que le pilier 3 est tout aussi important. Le pilier de la valeur. Le contenu valeur, lui, fait de toi une autorité. Il prouve que tu sais de quoi tu parles. Mais c'est là que tous les créateurs et entrepreneurs se trompent. Je vais te donner le plan exact, alors écoute bien. Aujourd'hui, donner de la valeur, ça suffit plus. Parce que donner de la valeur, par définition, c'est juste donner de l'information. Donc tu es en concurrence directe avec ChatGPT. Concrètement, il y a 2 manières de créer pour donner de la valeur grâce à ton contenu. Le premier, c'est le format brut. Un format plus simple à créer, rapide et actionnable. Le problème avec ça, comme je te l'ai dit précédemment, c'est que ça suffit plus. Le deuxième type de contenu de valeur que tu vas devoir utiliser, c'est le contenu de valeur storytelling. Il faut que tu apprennes l'art de raconter des histoires. C'est primordial. Quand tu donnes de la valeur grâce au storytelling, tu n'es pas dans la posture du moralisateur qui te dit quoi faire, mais tu es dans la posture du je l'ai fait, donc vous pouvez le faire aussi. En fait, ce qui est ultra puissant, c'est que 1, ton prospect retient beaucoup plus les histoires que les informations brutes, et numéro 2, il aura envie de t'imiter naturellement. Mais faut faire très attention. Le storytelling, c'est pas juste raconter sa vie et parler pour parler. T'as forcément dû voir ces vidéos sur Instagram. Oui, 3 jours pour avoir 100 000 € par mois. Bienvenue dans ma journée pour reprendre ma vie en main, etc. Ça, c'est de la merde. Le storytelling efficace qui convertit, c'est du storytelling où tu apportes de la valeur ou alors tu résous un problème. Regarde, je te donne 2 exemples. Imaginons que tu sois dans la niche du coaching sportif. Ok, 3 conseils pour perdre du poids. Numéro 1, tu vas à la salle. Numéro 2, tu vas courir.
Numéro 3, déficit calorique. Ces vidéos comme ça, ChatGPT peut les reproduire. Regarde la différence avec de la valeur, avec du storytelling. Il y a 2 ans, je galérais à perdre du poids. J'ai tout essayé. J'ai essayé le OMAD, j'ai essayé d'aller à la salle, j'ai essayé le déficit calorique, mais rien n'a fonctionné pour moi. Jusqu'à ce que je découvre cette méthode secrète que j'ai vue sur YouTube. En fait, avec cette méthode, j'avais juste besoin de faire X, Y, Z, et j'ai réussi à perdre du poids. Aujourd'hui, je peux enlever mon t-shirt sur la plage sans avoir honte. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? La première, c'est juste de l'information. La deuxième, tu racontes une histoire qui donne envie aux prospects de t'imiter naturellement. Et c'est ça qui est ultra puissant. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide personnellement à mettre ça en place pour ta propre création de contenu, j'ai ouvert 5 places ce mois-ci pour un consulting gratuit de 30 minutes. Durant cet appel, on va analyser ta situation et je vais te donner un plan précis pour ta création de contenu. C'est totalement gratuit, il n'y a que 5 places, le lien est en description. La création de contenu, c'est pas une question de chance, c'est une question de système. Et je viens de te le donner, alors à toi de l'appliquer.